apprends à être un. Alléluia. C'est apprendre à respecter, apprendre à être soumis, apprendre à écouter, apprendre à obéir. Et c'est ce que Abraham a fait. C'est ce que Joseph a fait. C'est ce que Ruth a fait. C'est ce que Esther a fait. Quelqu'un dit amen. Il est important que nous soyons humbles. Dis à quelqu'un sois humble. Dis à quelqu'un sois humble. Dis encore à quelqu'un sois humble. Alléluia. On découvre ici pourquoi Dieu résiste aux orgueils. Vous voyez dans le cas de Caïn. Qui se rappelle de Caïn? Nos frères. Dans le passé, Caïn. La Bible fait comprendre que les deux, lui et son frère, dans le livre de Genèse chapitre 4, lui et son frère ont fait une offrande devant Dieu. Et la Bible fait comprendre que Caïn a apporté des fruits et Abel a apporté, oui, un agneau devant l'Éternel. Et la Bible déclare, ils ont fait les deux les sacrifices. Mais les yeux de Caïn étaient là, ils regardaient avec un regard malveillant sur le sacrifice de son frère. Parce que Dieu avait accepté son sacrifice. Pour lui, au lieu de chercher à voir comment plaire à Dieu, il a commencé à tenir haine et regarder son frère Abel avec un mauvais œil. Et la Bible fait comprendre ici que l'orgueil qui était dans la vie de Caïn était tellement puissant qu'il a poussé même à tuer son frère. Parce qu'il ne voulait pas qu'on voit son frère que lui. Il voulait qu'on le voie lui seul. C'est moi seul on doit voir. Donc tu es prêt à mettre les bâtons dans les roues des autres parce que tu veux que toi seul on te voie. Et c'est pourquoi, écoute-moi très bien, si tu ne quittes pas le chemin de l'orgueil, ça risque de te détruire, de renverser. Tu dois chercher l'humilité parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité ne rend pas petit, mais l'humilité te rend grand. Parce que la Bible déclare que ceux qui sont grands, ce sont ceux qui se rabaissent. Ce sont ceux, parce qu'il dit, soumettez-vous devant la puissante main de Dieu et Dieu même va vous lever, il va vous élever au temps convenable. Alléluia. Sois humble, accepte d'être humble. C'est tellement important pour toi. Alléluia. Tu vas noter ça rapidement sur ton calepin. L'humilité fait gagner les choses que tu n'as pas demandées. Écris. L'humilité te fait gagner des choses que tu n'as pas demandées. Il y a des personnes qui n'ont pas demandé quelque chose, mais l'humilité les fait donner les choses. C'est le problème du chrétien, c'est parce que, regardez, je vous dis quelque chose. Dans le cas d'Abraham, Abraham avait demandé quelque chose à Dieu, non, n'est-ce pas? Lui avec sa femme, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, non? Il avait demandé un fils. Et la Bible nous fait comprendre ici que après quelque chose s'est passé. On va prendre le livre de Genèse. Il y a quelque chose. Genèse chapitre 18, verset 1 à 11. Et la soeur va lire après. Il faut rapidement te préparer. Genèse chapitre 18, verset 1 à 11. Vous voyez? Donc, l'humilité te fait donner les choses que tu n'as pas demandées. Note encore ceci. L'humilité rend l'étranger ton ami. Alléluia. Et te couvrira de bénédictions. L'humilité rend l'étranger ton ami et te couvrira de bénédictions. Rapidement, prenons ensemble Genèse chapitre 18, verset 1 à 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Genèse chapitre 18, verset... Oui, lis. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de montagne. Avant que tu continues, elle va lire ce passage, vous allez comprendre. En fait, Dieu avait promis à Abraham de lui donner un enfant. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Continue. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, Oui. pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Un vieil homme, un homme âgé, s'est prosterné devant 3 hommes. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Hey. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce cadre. Yes. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Est-ce que tu peux lire à partir du verset 11 maintenant? Au verset 11. Oui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, Yes. pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Oui. Moi qui suis vierge, y a-t-il rien d'histoire étonnante de la part de l'Éternel? Amen. Reste là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est compliqué à Dieu de faire? C'est ce que cette parole veut dire. En version anglophone, there is something that's too hard for God to do. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop dur pour que Dieu fasse? Amen. Maintenant, regardez.
trois personnes qui passaient. La Bible déclare 3 hommes, probablement qui sont des jeunes, parce qu'il n'a pas dit 3 vieux. La Bible déclare 3 hommes qui passaient, et Abraham, avancé d'âge, s'est prosterné devant eux et les dit, venez chez moi, mangez, que je vous offre des choses. Et la Bible me fait comprendre, à partir du verset 11, des personnes ont proclamé des bénédictions sur la vie d'Abraham en disant, ta femme l'année prochaine aura un enfant. Et la Bible me fait comprendre ici que, Sarah ne croyait pas en réalité, mais c'est pas ça le problème en fait. Le problème c'est quoi? C'est que l'humilité d'Abraham a rendu l'étranger son ami. Et il a reçu certaines choses sans même dire quelque chose. Quelqu'un dit amen. Mais écoutez-moi bien, hein, il avait demandé à Dieu dans la prière. Et puis Dieu s'est manifesté. Mais imaginez si Abraham était orgueilleux. Si Abraham avait insulté. Imaginez un peu. Il y a certaines prières que vous avez priées, que vous avez fait des demandes à Dieu. Et Dieu se manifeste d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Et souvent, le manque d'humilité dans la vie de certains chrétiens le fait rater beaucoup de bénédictions. Ça, ce n'est pas que le diable est venu manger ta bénédiction. Il y a certaines bénédictions que toi-même tu as chassé ça parce que tu n'as pas été. Soyons humbles. Amen. Le manque d'humilité détruit une vie, ça détruit toute une vie aussi, et ça détruit toutes sortes de bénédictions. Écoute-moi très bien, note ceci, l'humilité obéit. Deuxième point, l'humilité pardonne. Quand quelqu'un refuse de pardonner, c'est parce qu'il n'est pas humble. Moi, ce qu'il m'a fait, moi, de lui pardonner. Moi, je ne pardonne pas comme ça, hein. Moi, mais rabaisser de cette manière. Alléluia. Quand quelqu'un refuse de pardonner, cette personne n'est pas humble. Quand quelqu'un refuse d'obéir, cette personne n'est pas humble. Écris encore cette phrase-là. On n'est pas humble à quelqu'un parce que cette personne a plus que nous. On est humble à quelqu'un parce que Dieu nous demande. Ça veut dire on respecte les autres parce que Dieu nous a demandé. On ne respecte pas parce que la personne a plus que toi. Il a plus d'âge que moi. Il a plus d'argent que moi. Il a plus de notoriété que moi. Non. Et je vais vous surprendre par ce verset. Le livre de 1 Timothée, chapitre 6. La Bible dit que soyez soumis même avec vos jeunes frères que Dieu a positionnés au devant de vous. Amen. Ne regarde pas seulement, il n'a pas barbe blanche. Qui t'a dit qu'il n'a pas barbe blanche? Quand Dieu choisit quelqu'un pour qu'il soit ton boss, qu'il soit ton maître, alléluia, à quelque part, il faut être humble à cette personne. Parce que c'est Dieu qui a positionné cette personne. Ne regarde pas son âge. Non, il est trop jeune que moi. Ou elle est trop jeune que moi. D'ailleurs, même moi j'ai voiture, elle n'a pas voiture. Non, parce que moi, j'ai un grand business, la personne ne connaît rien. Écoute-moi très bien. Il faut être humble. Il ne faut pas être humble parce que tu es moins âgé que quelqu'un quand tu es humble à la personne. Et ceux qui sont plus âgés, ceux que toi tu es plus âgé que eux. Que Dieu dans sa parole a dit, il faut que tu sois humble. Est-ce que tu peux lire ce passage-là rapidement pour moi? Dans le livre de 1 Timothée, tu as lu 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 2. C'est un court verset rapidement. Faites cette découverte, notez ce passage, c'est tellement important, lisez ça à la maison. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que ceux qui sont sous le joug de la servitude, ça veut dire que c'est pas que en fait tu es emprisonné, hein, mais c'est pour dire que pour le moment là tu es en train de porter un bagage, tu es en train de servir. Parce que dans la vie là, on sert et puis après on est servi. Donc toi maintenant, pendant que tu es en train de servir là, il faut servir ça. Dieu dit quoi? Il dit continue. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Continue. Et que ceux qui ont des fidèles nouvelles ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent, d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Merci, je vous enseigne et je vous recommande maintenant. Écoutez-moi très bien. Soyez soumis à toute autorité que Dieu a mis. Que ce soit dans le gouvernement, que ce soit, soyez soumis à toute autorité établie par Dieu. Il faut servir et demain on te servira. Alléluia. C'est tellement important. Il faut servir et demain on va te servir. Dieu dit qu'il faut qu'on soit humble. Même avec nos frères. Ne faut pas on va les regarder avec cette familiarité là. Ça t'a dit que c'est mon collègue. On se connaît. On a mangé dans la même assiette, on était dans la même maison, je me rappelle très bien, on était dans le même quartier. C'est la raison pour laquelle que Jésus ne pouvait pas faire des miracles dans sa place, dans sa patrie. Parce que les gens étaient incrédules. L'incrédulité vient
quand tu éloignes l'humilité, ça veut dire le respect. Quelqu'un qui est incrédule, il commence à ne plus obéir. Quand Jésus disait des choses, eux faisaient le contraire. Parce que pour eux, bon, c'est le fils de Joseph, non? C'est pas le fils de Joseph là, le charpentier là, celui qui arrête les tables là. C'est lui, non? On dit oui, c'est lui. Et c'est comme ça que Jésus ne pouvait pas faire des miracles parce qu'il n'y avait pas d'humilité dans le cœur de ces personnes. Et il partait dehors pour faire des miracles, pour faire des prodiges. Écoute-moi très bien. Si tu veux véritablement, et je vous dis quelque chose, hein, certaines personnes qui sont juste auprès de toi là, tu ne peux pas finir de connaître l'homme. Les personnes qui sont des grosses bénédictions qui sont juste auprès de toi. Et je vous dis quelque chose, hein. Dans le temps de Joseph, même en prison, le temps où la bénédiction devait sonner là, l'esclave qui était avec lui là, il s'est rappelé de Joseph. Il est important que nous soyons humbles. Alléluia. Marchons dans cette maturité de vision là. Il faudrait qu'on puisse comprendre maintenant que l'humilité n'est pas pour nous détruire. L'humilité n'est pas pour nous rabaisser. L'humilité n'est pas pour nous salir. L'humilité n'est pas là pour qu'on se moque de nous. C'est pas ça. L'humilité véritable, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le respect à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu bénit le cœur de quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu bénit le cœur de quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu motive quelqu'un ce matin? Donc, je t'encourage à poursuivre pour prendre les armes de l'humilité maintenant. Commence à prendre les armes de l'humilité maintenant. Parce que c'est une très grosse bénédiction pour toi. Alléluia. Ce n'est pas encore tard. Alléluia. Il n'est pas encore tard. Va prendre les armes de l'humilité et commence à forger ta vie. Commence à construire ta vie. Parce que Dieu veut te bénir. Il y a des bénédictions qui sont à ta porte. Elles doivent venir par l'humilité. Que l'Éternel des armées te bénisse et ouvre les portes pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Ce qui construit les relations, c'est l'humilité. Quelqu'un dit Amen. L'humilité. Apprends à être humble. Il y avait un pasteur qui voyageait dans presque tous les pays. Il a amené ici. Et je voulais louer un hôtel, une chambre pour lui. Il m'a dit non, homme de Dieu, ne t'inquiète pas. Tu as 2 chambres de salon, non? Je vais prendre une chambre. Et j'ai arrangé la chambre, l'autre chambre. Et il est allé. En tout cas, les matins, on causait, on parlait. Et ça m'a tellement choqué. Il dit ne parle pas dans le Seigneur comme ça. Et j'ai commencé à parler avec lui. Il m'a dit, écoute mon fils, je vais te dire quelque chose. Dieu m'a dit que le jour que je deviens orgueilleux, il va me tuer. Mais vous ne pouvez pas comprendre la gloire que cet homme a traverse dans l'humilité. Je vous assure. Des pays que moi je n'imaginais pas, il partait pour annoncer l'évangile. Alléluia. Je vous assure. Dieu est merveilleux, hein? Marchons et soyons humbles. Marchons dans sa parole, soyons humbles. Les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront. Souvent, tu veux monter dans une voiture, quelqu'un vient crier, hey, c'est ma place. Non, crier sur toi. Ne viens pas contester avec force. Tu ne sais pas. Alléluia. Faites attention. Les choses là, faites attention. Faites attention. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour dire, Seigneur, satisfais mon âme ce matin. Toi seul peux satisfaire. Toi seul peux satisfaire mon âme. Satisfais mon âme. Toi seul peux satisfaire mon âme. Toi seul peux satisfaire. Toi seul peux apporter la puissance de l'humilité à moi. L'été pas marché, toi seul, toi seul peux satisfaire. Toi seul peux satisfaire mon âme. Toi seul peux satisfaire mon âme. Toi seul peux satisfaire mon cœur, Seigneur. Toi seul satisfaire. Satisfaire mon cœur, satisfaire mon âme, satisfaire mon âme. Alléluia. Nous allons prier 3 sujets de prière. Très important. 3 sujets de prière. Premier sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, si tu t'es vraiment amusé avec le Seigneur, que tu n'as pas véritablement donné ta vie, tu n'as pas donné ta vie véritablement à Jésus, tu ne peux pas être un. Répète après, dit, oh Dieu, ce matin,
Je t'offre mon cœur. Longtemps, j'ai résisté. Mais aujourd'hui, j'accepte de marcher dans l'humilité. Aide-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Délivre-moi Jésus. Dis Seigneur, souvent, je n'arrive pas à me comprendre. Mais tu me comprends toujours. S'il te plaît, délivre-moi. Comme ça, un sujet de prière. Commence à prier. Dis Seigneur, délivre-moi s'il te plaît. Montre-moi ta voix. Montre-moi ta voix. Montre-moi ta voix. Montre-moi ta voix. Jambe kandaraba rambo kamba yandeba lende kamba shamba dada lekete bakamba bakadaba lembe kambo shamba dada bada. Prie sa prière. Saint-Esprit, Dieu puissant, Seigneur, je te donne mon cœur, je t'offre mon cœur, je prie, Seigneur, enfin tu te manifestes, chanceux, Saint-Esprit, satisfait mon âme, Jésus, satisfait mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième sujet de prière. Tu vas prier cette prière et tu vas dire Seigneur, s'il te plaît, toute forme de bénédiction que j'ai effacée de ma vie par le manque d'humilité, s'il te plaît Seigneur, restaure-moi. Dis Seigneur Jésus, restaure-moi. Dis Seigneur, me voici, restaure-moi. S'il te plaît Jésus, restaure-moi. Ouvre la bouche, lui prie et dis Seigneur, ma relation que j'ai détruite, ma maison que j'ai détruite, oh Dieu, restaure-moi. Ouvre la bouche et dis Seigneur, restaure ma personne, restaure ma personne, restaure ma personne, restaure ma personne. Tu as dit que si ton peuple s'humilie et prie et cesse de passe, tu vas le pardonner, Seigneur. Aide-nous, Dieu de joie. Prie, dis Seigneur. Le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, là où tu es maintenant, la Bible déclare que si on manque de sagesse, demandons à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, remplis mon cœur d'humilité. Donne-moi la grâce d'être humble. Forge-moi, Seigneur. Car au travers de moi, que les vies soient bénies. Que ma vie soit un miracle. Vous commencez à vous prier et dire, Seigneur, remplis-moi de l'humilité. Remplis-moi. Commence à prier maintenant. Dis, Seigneur, remplis-moi du respect, de l'obéissance. Remplis-moi, Seigneur. Commence à prier cette prière. Maintenant. Prie cette prière. Prie, dis Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi Jésus. Remplis tes enfants de Jésus. Remplis Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Take your place. Take your place. Take your place. Take your place in my life, oh God. Take your place, Father. Take your place. Continue à prier, dis Seigneur, remplis-moi. Saint-Esprit. 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 Seigneur, remplis-nous plus que ce matin, Seigneur. Ligo,
Seigneur, je bénis ton nom. Je confie tout le monde entre tes mains. Que cette parole soit une bonne semence dans notre cœur. Qu'elle produit au nom de Jésus. Je refuse que l'ennemi arrache. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir les yeux et acclamer Jésus?